Bonjour, je suis Lauriane de la chaîne Le Boudoir de Lauriane. Je vous emmène aujourd'hui avec moi dans mon 8e journal de couture. Allez, c'est parti! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce journal de couture. Donc dans ma dernière vidéo, on avait parlé plus organisation, bullet journal, donc c'était un petit peu différent. J'ai pris le parti de parler sur cette chaîne de tout ce qui me plaisait dans le bullet journal et j'ai eu un accueil plutôt même très largement positif, encourageant et bienveillant. Donc je vous remercie énormément. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter plusieurs projets, mais aucun pour moi. C'est assez exceptionnel sur cette chaîne, hein, je vous l'avoue. Je sais que d'habitude j'ai plutôt essentiellement des projets pour moi, voire seulement des projets pour moi, mais là, une fois n'est pas coutume, j'ai des projets pour ma famille. Le tout premier projet, je vais en parler assez rapidement, c'est une trousse Zip Zip de Sacotin. Vous le savez, j'aime beaucoup Sacotin, j'ai déjà cousu cette trousse Zip Zip plusieurs fois dans différents formats. Et cette fois-ci, je l'ai cousue pour une amie de ma fille. Elle était invitée à un anniversaire la semaine dernière. Donc une petite fille qui a eu 5 ans. Et donc j'avais acheté quelques petites choses, surtout autour un peu des travaux manuels, un peu loisirs créatifs. Et on avait pris avec ma fille des feutres. Et je me suis dit qu'une trousse pour mettre les feutres serait plus sympa que d'offrir dans la boîte. Donc j'ai cousu une trousse Zip Zip. Donc je l'ai déjà offerte. Ma fille l'a déjà offerte la semaine dernière. Par contre, j'ai pensé à vous prendre quelques images. Donc pendant que je parle, voilà, je vais vous faire défiler une petite vidéo de cette trousse pour laquelle j'ai utilisé que du tissu que j'avais en stock, donc du tissu licorne pour l'extérieur que j'avais déjà utilisé pour ma fille, pour un sac et puis pour une trousse. Et à l'intérieur, c'est un tissu et aussi mondial tissu comme l'extérieur. J'ai tout entoilé pour rigidifier un petit peu, donc entoilé plus molleton thermocollant, deux fermetures éclairs de mon stock. Et franchement, cette trousse, elle est montée en une soirée. J'ai coupé le dimanche soir, je crois, le tissu coupé entoilé. J'ai fait ça, j'ai coupé plusieurs projets et je l'ai cousu le lundi soir. Et voilà, en une soirée, c'est plié. Les finitions sont top. Voilà, moi j'aime cette trousse et vraiment pour faire un cadeau. Bah, d'une, c'est bien parce que ça permet d'utiliser du tissu en stock, enfin des chutes de tissu. Et puis ensuite, bah voilà, ça fait un cadeau qui fait plaisir. Et puis c'est plus sympa, comme je vous le disais, d'offrir les feutres dans une trousse que dans une boîte du magasin. Voilà pour le seul accessoire de cette vidéo. Je vais enchaîner avec trois projets que j'ai fait pour ma fille. Donc, alors, je sais plus dans la chronologie comment j'en suis arrivée à vouloir coudre ça, mais je devais feuilleter mes patrons, chercher des idées. Et je suis retombée sur le magazine Modes et Travaux en collaboration avec Super Bison, donc le magazine qui est sorti l'année dernière. Et je suis retombée sur un gilet que j'avais prévu de faire et que je n'avais jamais fait. Alors, juste pour information, j'ai vu sur la page de Super Bison qu'elle allait sortir, ou elle sortait, elle a déjà sorti même je crois, deux patrons pour enfants issus de ce magazine. Donc elle les a sortis, alors peut-être qu'en PDF, je ne sais pas si elle les a sortis en pochette. Donc un gilet et un pantalon. Alors pas le gilet que je vais vous présenter, l'autre gilet qui est pour enfants et un pantalon parce que elle a eu beaucoup de demandes. Et par contre les modèles pour femmes, elle explique que c'est la propriété de Modes et Travaux, donc elle ne pourra pas les vendre, elle ne pourra pas les partager. Par contre, je trouve ça bien pour celles qui ont loupé le magazine de pouvoir avoir accès au patron. Et en plus, là, ça commence qu'aux 6 ans. Et elle précise dans sa présentation des patrons qu'elle commence je ne sais plus, peut-être 2 ans ou 3 ans. Donc pour les mamans qui ont des plus petites filles, voilà, si vous voulez, je peux vous montrer. Je vous mettrai un lien plutôt vers sa vidéo, parce que je ne sais plus, c'est le gilet. En plus, elle leur a donné des noms, parce que là, ils n'ont pas de nom. C'est la veste kimono, là, qui est appelée la veste kimono, et c'est le pantalon à carreaux. Bref. Voilà pour la petite parenthèse. Moi, pour ma part, j'ai voulu coudre ce gilet à basque. Donc, je vous présente rapidement voilà, le modèle sur la petite fille qui est cousu en tissu matelassé gris. Donc j'aimais bien le modèle, ma fille elle met beaucoup de gilets, elle met pas de pull, enfin elle doit tenir ça de moi, bon, mon fils non plus, hein. Je trouve que les pulls c'est pas pratique à l'école en plus, s'ils ont chaud, je trouve que le gilet c'est vraiment l'idéal. Donc c'est vrai qu'en gilet elle en met régulièrement, ça se salit très vite. Et là je me suis dit allez je vais tenter, en 6 ans j'ai pris ses mesures. Alors j'ai pris ses mesures et le 6 ans me semblait peut-être un peu grand. Au final, c'est peut-être un poil grand, mais elle le mettra tout l'hiver au moins.
Donc pour ce gilet, j'ai choisi de le coudre dans le tissu que j'avais déjà utilisé pour le pantalon Lars de mon fils que je vous ai présenté dans mon dernier journal de couture, qui est un tissu que j'avais acheté chez Dressenstoffen, qui est tout doux à l'intérieur, le bleu marine. Je vais vous le montrer. Celui-ci, je vous montre déjà le tissu, puis en même temps je vous montre le gilet. Donc voilà, j'ai choisi d'utiliser ça parce qu'il m'en restait assez. Alors combien j'en ai utilisé? Je pense en gros 1 mètre, ouais. 1 mètre. Il faut 1 mètre de tissu pour le 6 ans, 6 ou 8 ans. Il faut un petit peu d'entoilage. Je crois que je ne sais même pas si j'ai utilisé de l'entoilage. Des boutons. Et conseil du biais, moi je vais vous montrer, j'en ai pas utilisé. Et puis voilà, c'était parti. Là, les marges de couture sont incluses. 8 mm et un ourlet de 2 cm en bas. Donc ce patron, je l'ai cousu en un après-midi, vraiment, il se coud hyper vite. En fait, il y a 2 devants, un dos, la basque qui est en 3 morceaux, vous avez les 2 demi-devants et le dos, et puis vous avez les manches, plus la parmenture, il y a quand même une parmenture à gérer. Mais franchement, alors j'ai tout fait à la surjeteuse bien sûr, sauf l'ourlet du bas. Ce tissu, il est vraiment hyper agréable à coudre. Je voulais en racheter, je pense que je vais en racheter. Par contre, je trouve qu'ils n'ont pas un choix de couleurs énorme, c'est assez basique les couleurs. Donc bon, mais ma fille a été folle du fait que ce soit tout doux à l'intérieur. Donc ça se monte assez simplement, hein, comme un gilet classique. On monte le devant, le dos, les manches. J'ai juste fait un ourlet aux manches, voilà, normal. J'ai fait un surjet, les manches surjetées au bout, repliées et piqué un ourlet. Donc la seule difficulté, il va y avoir la gestion comment ça s'appelle, de la basque, et puis de la parmenture. Donc la parmenture, elle est en 3 morceaux. Vous avez la parmenture devant pour la patte de boutonnage, le haut du dos à l'arrière, et puis le deuxième devant. Donc vous assemblez la parmenture, puis vous la montez tout autour, mais tout est vraiment bien décrit. Voilà, les étapes sont simples. La seule, difficulté, oui et non, c'est la gestion de l'ourlet en bas, parce que vous voyez, la basque, du coup, c'est arrondi, il y a un petit peu de volume pour que ça fasse basque. Et du coup, un ourlet en arrondi, c'est jamais très simple. Sauf que là, moi, je l'ai fait au point droit, je ne l'ai même pas fait au point stretch ni rien, je l'ai fait au point droit, l'ourlet. Et comme c'est stretch comme tissu, en fait, j'ai un peu étendu le tissu pour que mon ourlet soit bien plat. Et puis après, un petit coup de fer, et puis c'était tout bon. Donc je pense que mon tissu a aussi facilité les choses parce qu'il était assez souple à manier. Pour les boutons, j'ai mis des pressions cam que j'avais en stock. Alors c'est ma fille qui a choisi ce violet. C'est pas horrible, c'est pas forcément ce que j'aurais choisi, mais je lui ai demandé de choisir parce que c'est elle qui le met, donc voilà. Donc voilà, pression. Alors, est-ce que j'ai mis de l'entoilage? Non, même pas, hein. Je pense que c'est conseillé de mettre de l'entoilage pour la parmenture, mais moi, comme c'était assez épais, un peu doudou à l'intérieur, polaire. Par contre, j'ai mis des petits renforts en tissu à chaque pression. Alors, c'est peut-être là, j'aurais peut-être dû mettre de l'entoilage pour que ce soit un peu plus costaud et que, voilà, à force de tirer et de mettre la pression, ça arrache pas le tissu. Mais vu comme elle tire dessus, elle fait comme ça, hein, pour l'instant, c'est résistant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce gilet? Il est vraiment simple, il rend hyper bien, je trouve, sur elle. Donc c'est ce que je vous disais, il est un peu long aux manches, donc bon, on peut les retrousser. J'ai vraiment juste rien à dire. Franchement, c'est à faire et refaire, et je l'ai même déjà refait. Donc juste ce que je vous disais aussi sur la parmenture, j'ai juste surjeté le bord de la parmenture. Là. Ma parmenture, je ne sais pas si on voit bien. Elle est surjetée. Et dans le patron, il conseille de mettre du biais donc tout autour. Donc moi, j'avais pas de biais jersey. Je me suis dit qu'un biais tissu, ça allait rigidifier l'ensemble. Elle va le mettre juste cet hiver. L'année prochaine, il sera trop juste. J'ai pas mis de biais. J'ai juste surjeté et ça se passe très bien. Donc vous voyez, à l'intérieur, je pense pas que vous verrez grand-chose avec le bleu marine. Tout est surjeté. C'est vraiment tip top, elle l'adore parce qu'il est tout chaud. Elle est vraiment contente de le mettre. Il y a la parmenture au-dessus, là, du haut du dos, qui baille un petit peu. Au début, je voulais faire une piqûre. Puis en fait, une fois portée, elle se maintient bien à l'intérieur. C'est juste là, bon, sur cintre ou au plié, voilà, elle roule un peu. Mais une fois portée, elle se tient bien. Donc voilà. Vraiment aucune difficulté, que ce soit sur la découpe, sur l'assemblage.
Je pense qu'à la machine à coudre, il se fait aussi très très bien. Je le conseille à toutes les mamans qui ont ce patron, ou à moins que Super Bison le sorte en patron PDF ou pochette, franchement, il est vraiment top. Je vous disais donc que ce patron était à faire et à refaire, et je l'ai déjà refait. Donc pareil pour ma fille en 6 ans, puisque en cherchant dans mes tissus, donc dans mes coupons de tissus, je cherchais du jersey pour le sweat de mon mari, je vous en parle après, un peu contrastant pour la capuche, enfin je ne trouvais pas ce que je voulais, et je suis retombée sur un coupon de tissu qui date de 2016, que j'avais acheté à Mondial Tissu, dans lequel j'avais fait une jupe 1001 perles, donc ça date, mais la jupe je la mets toujours. Et il m'en restait, et ma fille elle arrive à ce moment-là, elle dit oh c'est trop joli et tout, donc je lui ai proposé de faire le gilet dans ce tissu, et donc voilà la version. Donc c'est un tissu, alors j'ai aucune idée de ce que c'est comme tissu, franchement, il est un petit peu élastique, mais vraiment légèrement. Il est assez épais, il a une tenue assez... franchement, il est assez rigide par rapport à celui-là qui est très souple. Celui-là, il est assez rigide, donc ça donne pas le même rendu. En fait, celui-là, il fait un petit peu plus veste, un petit peu plus habillé, entre guillemets. Et il est en fait réversible. Il a un côté avec des points. Je vais vous le montrer de plus près. Un côté comme ceci avec des petits points argentés. Et de l'autre côté, c'est des rayures métallisées un petit peu. Quand je lui ai demandé de quel côté elle voulait utiliser, je me suis dit, j'aurais mieux fait de me taire, parce que je pensais qu'elle allait me dire avec les rayures, là, je me suis dit, il va falloir que je fasse des raccords et tout. Et non, elle a préféré l'autre, j'ai dit, ah, d'accord, d'accord. Moi, ma jupe, je l'avais fait aussi de ce côté-là. Donc, bah, pareil, hein, il s'est monté coupé hyper vite, monté super vite. J'ai tout assemblé pareil. La parmenture est aussi surjetée, j'ai pas mis de biais. Les pressions, cette fois-ci, j'étais passée à Cultura et j'avais vu ça avec des petits cœurs parce qu'elle voulait du rose. J'avais pas de rose, évidemment, j'avais plus de rose. Et quand j'ai vu les cœurs roses, je me suis dit c'est le combo gagnant, donc elle adore forcément. Sur le noir, ça rend bien. J'ai géré différemment voilà, le bas de la parmenture avec l'ourlet pour que ce soit bien tout pris à l'intérieur, que ce soit bien tout caché et qu'il n'y ait pas de bord accru. Mais sur celui-là, c'est quand même propre, hein. J'avais rien à redire, mais j'ai testé différemment. Et ça rend aussi bien. C'est pas mieux, c'est ni mieux ni moins bien, mais c'est différent. Mais sans vous montrer clairement, je peux pas trop, c'est difficile à expliquer juste avec des mots. Mais ce qui est décrit dans le patron est déjà très très bien. Donc voilà, ce gilet veste, hein, qui je pense va aller au sale après cette vidéo, quand je vois toutes les traces qu'il y a. Bah, depuis 2 semaines, elle met que cela quasiment, 2-3 semaines, je sais plus quand je les ai fait. Voilà, à l'intérieur, c'est presque réversible, sauf que bon, bah on voit tous les surjets, hein. Mais voilà, la base, que vraiment j'aime bien ce côté-là, si je pouvais trouver le même patron en taille adulte, je le ferais parce que moi, j'aime beaucoup ce style en fait. Là, celui-là, il fait plus, on va dire, sport, plus détendu, plus cool. Celle-là, elle fait un peu plus veste, puis du fait aussi que ce soit noir, ça fait peut-être un peu plus habillé, comme je vous disais, un peu plus chic. Mais les deux lui vont très très bien. Celui-là, on a moins l'impression qu'il est grand du coup, parce que le tissu se tient mieux, alors que le bleu marine, là, le tissu est un peu plus lâche, donc fait un peu plus large sur elle. Mais elle va mettre les deux tout l'hiver et elle est hyper contente de les mettre. Donc je suis vraiment contente de ce patron et je pense que j'en refais. Le patron, il est jusqu'au 10 ans ou 12 ans, je sais plus. 12 ans, donc je pense que j'ai le temps de lui en refaire. Donc je suis vraiment contente d'avoir d'avoir refeuilleté ce patron, d'avoir retrouvé, d'avoir utilisé en plus des tissus que j'avais, qui me permettent de... Ce coupon-là, du coup, il est terminé, j'en ai plus. Mais voilà, c'est très très bien. Pour le projet suivant, je vais rester donc dans les coutures pour ma fille. Je l'avais évoqué la dernière fois, je voudrais trouver des basiques pour elle, pour eux, enfin pour mon fils, que ce soit en pantalon, bah là en gilet je pense que j'ai trouvé. Mon fils le pantalon Lars, je pense que de la maison Victor, présenté la dernière fois, il est validé, je vais pouvoir lui en refaire. Et pour ma fille, je voulais alors pas des leggings, je voulais des jeggings. Donc c'est un petit peu plus une forme de pantalon, mais en tissu un petit peu plus souple que du jean par exemple. Et j'avais vu un patron chez Super Bison, le jegging lilas je crois, mais ça m'embêtait un peu de le payer, sachant que c'est quand même pas un... Je crois qu'il est à 9 ou 10 euros. Voilà, c'est pas non plus hyper compliqué comme patron, et puis les avis que j'avais lu dessus disaient que ça taillait petit et tout, j'étais pas hyper emballée. Et donc en feuilletant mes octobre, j'avais retrouvé pas mal de choses à faire, et j'ai testé du coup dans le octobre 4 2015, j'ai testé le
jegging Hippie Baby. Alors baby, c'est pas trop baby. Hippie Baby qui va de la taille 74 au 122. Donc c'est quand même assez grand. Donc si je vous montre rapido, c'est celui-ci là. J'essaierai de vous insérer un schéma technique en image fixe si je trouve. Donc Jersey Leggings, et eux ils conseillent du jersey à effet jean épais avec une bonne rétractation, taux d'élasticité 30%. Donc il fallait quand même quelque chose d'assez élastique. Et j'avais testé pendant ma commande chez Dressenhofen justement ce type de tissu. Donc voici la réalisation que j'ai faite avec ce tissu. Donc là, je vais repartir depuis le début pour vous expliquer un petit peu comment j'en suis arrivée à ça. Alors j'ai mesuré ma fille et elle correspondait à du 104, sauf que 104 par rapport à la taille du commerce qu'elle met, ça me paraissait petit. Mais bon, j'ai bien remesuré plusieurs fois et c'est ce qui correspondait. Donc bon, je me suis dit, bah allez, je pars sur du 104, on verra bien. La taille est pile poil, on va dire. Par contre, en longueur, c'était trop juste. Alors je m'en suis voulu parce qu'en plus, pour moi, quand je fais des choses en longueur, je compte toujours plus. Je m'arrête jamais au conseil donné. Et je préfère recouper après. Et là, je sais pas, j'ai suivi le patron. Et du coup, en longueur, c'était un peu juste. Ce qui explique que le jegging a des petits bas de jambes comme ceci, en bord côte jaune. Parce que ça m'a permis en fait de rallonger le modèle. Si j'en reviens au début, j'ai donc coupé le patron, découpé sur la planche Hautor, qui au passage est vraiment plus simple que les planches pour femmes. La dernière fois, je vous avais parlé des planches pour femmes, là pour mon chemisier, qui avait été horrible à décalquer. Là, c'est quand même plus simple pour enfants. Je m'en suis mieux sortie. Les marges de couture chez Hautor sont non incluses. Je les ai inclus donc directement sur mon patron avant la découpe du tissu. Et puis, je suis partie pour découper le tissu. Donc, ça a fait un effet de jean, mais il est élastique en fait. Hein. Il est souple. Et je suis partie à assembler. Donc, c'est des fausses poches, vous voyez. Devant, c'est des fausses poches, c'est pas des vraies poches. Et j'ai voulu faire les surpiqûres pour donner un petit peu un effet de jean. Donc pour ça, j'ai acheté un fil chez Mondial Tissu coordonné, là, un petit peu plus épais. Et j'ai fait les surpiqûres, sauf que c'est très moche. C'est très moche. Il y a des endroits où ça va, c'est joli. Là, à l'arrière des fesses, c'est joli. À la découpe, par exemple. En fait, ça donne vraiment un effet de jean, les surpiqûres. Sans surpiqûres, ça aurait fait vraiment leggings. Mais là, elles sont assez jolies. Par contre, sur les côtés des jambes, je les ai faites au point droit, en fait. Vous voyez, sur les côtés des jambes, alors je ne sais pas si vous allez voir, en fait, elles gondolent, le fil, il n'est pas bien tendu. Ça dépend des piqûres. En fait, ça dépend vraiment des endroits. Donc, je ne suis pas hyper contente de ça. Peut-être que j'aurais dû le faire au point zigzag, mais allongé, pour qu'il soit le plus droit possible. Mais voilà, c'était pas évident. Le tissu était pas évident à coudre. Il y a un endroit, il s'est déchiré. Ah oui, je sais plus où. Enfin, c'était sur un bord, donc j'ai pu récupérer. Je le trouve vraiment fin comme tissu, pas facile à manipuler. Alors ça, c'est pour le tissu. Ensuite, pour le modèle, je suis pas hyper emballée. J'avoue que les fausses poches, du coup, bah, c'est pas top parce que j'aurais préféré, je pense, faire des vraies poches. Et puis la coupe, alors déjà c'était pas assez long, donc effectivement j'ai rajouté, alors c'est juste un petit bracelet de bord cotin assemblé en rond à la surjeteuse pour permettre de rallonger. Et ça fait un effet sympa, hein, mais c'était pas le modèle prévu au départ. Alors elle aime bien le mai, elle est bien dedans. Moi j'ai fait, voilà, la ceinture est élastiquée. Mais c'est pas ce modèle-là que je vais garder en basique. Il faut que j'en trouve un autre. Donc je suis retournée voir ce fameux jegging lila. J'ai revu des avis vraiment mitigés, donc je ne suis pas décidée à l'acheter. Il faut que je refeuillette les hauts top pour essayer de trouver, ou alors que je patronne moi-même à partir d'un modèle du commerce qui lui va bien. Ça c'est aussi possible. Après voilà, le tissu, je m'attendais pas à ça. En fait c'est trop fin, moi je pense. Enfin je sais pas. Je sais pas si c'est trop fin pour ce modèle-là. Mais j'en suis pas. Oh, je vois qu'il est tout sale, je vous montre des trucs tout sales, ça va. Je l'ai sorti de la machine en fait, enfin, de ma panière à linge. Donc voilà. Mais il était au sale.
Je n'ai pas non plus fait les poches à l'arrière, alors je les avais découpées, mais quand j'ai vu que je galérais avec la finesse du tissu, avec les surpiqûres, je me suis dit je vais pas me casser la tête, enfin casser la tête. Je vais pas m'embêter à rajouter des poches si au final c'est raté et qu'elle ne le met pas. Donc c'est vrai que elles sont découpées, mais je les ai pas mises. Donc voilà, donc ce jegging, elle le met, elle est super contente de le mettre, elle dit que c'est maman qui l'a fait, etc. Par contre, moi, voilà, je suis pas... je suis pas convaincue par le modèle, je suis pas convaincue par le tissu. Si je retrouve le lien du tissu sur Dressenstoffen, je vous le mettrai. Mais je sais pas. Après, c'est un tissu, je sais pas trop ce qu'on peut faire d'autre avec. Parce qu'une robe peut-être, je sais pas. Après, j'en avais pris pas beaucoup. Je savais que voilà, je voulais tester ça. Donc j'ai pas trop de quoi faire autre chose avec. Donc c'était pas très grave parce que je pense que je n'en rachèterai pas. En plus là quand je vois les surpiqûres à l'arrière, je sais pas si vous allez voir, c'est pas joli. Enfin en fait, je trouve, elles sont pas régulières, c'est pas centré. Là du coup comme on décentre par rapport à la couture d'assemblage du dos, on a l'impression que les fesses sont décalées. Bref, ça me plaît pas trop. Mais bon, j'aurais eu le mérite, voilà, d'essayer et de tester. Je passe maintenant à la couture qui m'occupait le plus de temps depuis mon dernier journal de couture, qui est donc le sweat pour mon mari. Donc je vous en avais parlé. Après avoir cherché pendant un bon moment des patrons qui lui plaisaient, etc., j'étais tombée sur une marque de patron que je ne connaissais pas du tout, qui est une marque canadienne, je crois. Donc c'est la marque Jali, et j'avais trouvé le sweat en numéro 3884 ou Frédéric. Donc là, je vais vous le montrer comme ça, mais je sais que je pourrais vous mettre des visuels plus précis et en couleur. Donc c'est un sweat zippé avec une capuche des manches normales, parce qu'il ne voulait pas de manches raglan. Et là, il y a une découpe au milieu qui peut permettre donc de jouer sur les tissus. Et il y a aussi des poches. Et puis voilà. Donc moi, je l'ai acheté en PDF. Et je crois que ça m'a coûté, avec le change, hein, ça devait être dans les 8-9 euros. Donc c'était quand même pas très cher. Ce patron, il va de la taille, alors je ne sais pas quelle taille, parce que c'est des tailles, enfin c'est pas les tailles françaises. Par contre, voilà, c'est écrit là, 27 tailles, parce qu'en fait, vous pouvez le faire pour enfants ou pour adultes. Donc c'est vraiment du tout petit au grand monsieur très costaud, hein. Donc c'est ce que je me suis dit, c'était pas un mauvais investissement, parce que du coup, je pourrais le faire aussi pour mon fils. Je pense même honnêtement que même pour ma fille, la coupe, elle peut passer peut-être en fitant un peu plus au niveau des côtés, mais même encore, je pense que ça peut passer. Donc je me suis lancée. J'ai choisi pour mon mari, après avoir bien mesuré, pris ses mesures, etc. J'ai choisi la taille Z. Je suis partie à imprimer le patron. Il y a des calques, donc c'est très bien parce que vu toutes les tailles qu'il y a, donc j'en choisis juste la taille. Et l'assemblage du PDF s'est fait sans souci. Il y a plein de repères, etc. Aucun problème. Les marges de couture et l'ourlet sont inclus. Donc ça, moi, c'est ce que je préfère, c'est top. Donc vraiment, au niveau, voilà, toutes les premières étapes de patronage et de découpage, d'assemblage, etc. Aucun souci. J'ai donc réalisé ensuite la découpe du tissu et j'avais pour ça acheté du sweat chez Dressenstoffen. C'était au départ la raison de ma commande là-bas. Donc j'avais pris un sweat gris et je vais vous montrer tout de suite. Il voulait du gris et du jaune. Alors, je vais vous dire tout de suite, il va vous paraître pas tout à fait fini, mais parce qu'il n'est pas tout à fait finalisé. Mais bon, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc le voici. Donc c'est un sweat gris avec donc de la couleur jaune de ci, de là. Donc le sweat gris, je l'ai pris chez Dressenstoffen. J'ai contrasté pour la capuche avec du jaune que j'ai pris aussi chez Dressenstoffen. La fermeture, il me fallait une longueur bien spécifique, je crois que c'est 75 cm. Je l'ai prise sur Fermeture qui tisse, je crois, un site sur internet. Je vous remettrai le lien. Les œillets, je les avais déjà. Le bord-côte aussi chez Dressenstoffen. En fait, il y a un peu de Dressenstoffen et il y a un petit peu de Raskol parce que j'ai dû racheter un petit peu de... J'avais plus d'aiguilles. Non, les œillets, je les ai achetés chez Raskol. Alors, le bord-côte, je ne sais plus si c'est celui de chez Raskol ou chez l'autre site parce que, alors, vous voyez, c'est pas le même jaune en fait. Je pense que ça doit se voir à l'image. Alors, pour trouver un jaune
identique capuche et bord-côte, enfin c'était mission impossible, surtout que ce qu'on trouve beaucoup en ce moment c'est du jaune, un peu jaune moutarde, mais mon mari voulait pas ça. Donc voilà. Voilà pour les fournitures. Alors je vais détailler ici quelques points, par contre je compte faire un article de blog vraiment avec tous les liens, tout ce qui m'a semblé difficile, tout ce qui m'a semblé facile, toutes les astuces que j'ai trouvées pour coudre ce sweat, parce que vraiment j'ai trouvé plein de choses au fur et à mesure de la couture et même après la couture de son sweat. Et je me dis que si je pouvais tout rassembler au même endroit, ça pourra peut-être servir un jour à quelqu'un. Donc je pense vraiment faire un article de blog détaillé. Peut-être qu'il arrivera en même temps que la vidéo, mais si c'est le cas, vous aurez le lien dans les informations de la vidéo. Et si c'est pas le cas, de toute façon, il arrivera là dans les prochaines semaines. Donc au niveau de l'assemblage, il n'y a pas grande difficulté. Juste, moi, j'ai pas choisi de faire de tissus contrastants, de tissus différents. Donc il y a quand même une découpe, mais elle apporte pas grand-chose au niveau du tissu. Elle sert juste à pouvoir insérer les poches. Ce sont des poches zippées. Alors, c'est là que j'ai perdu le plus de temps finalement parce que on voit le ruban du zip en fait. Et moi, ça me plaît pas trop. Au départ, j'étais partie un peu à l'arrache et c'était vraiment pas joli. Je vais essayer vraiment de m'approcher pour vous montrer ça. Si je pouvais, voilà. Je vais me remettre peut-être plus là. Voilà. Donc en fait, on voit le ruban là. Et si vous ne faites pas bien attention à avoir un rebord qui cache bien, bah, ça peut être tout de suite très moche si on voit le ruban sous le rebord. Donc là, voilà, c'est zippé. C'est pris en fait dans la couture de découpe. Et puis ici, dans l'assemblage avec le bord-côte. Donc ça, c'est peut-être le détail le plus long parce que après ça se coud assez simplement. Hein. On assemble voilà, le haut, le bas, les côtés, les manches, la capuche. Bon, après, l'étape, on va dire, la plus délicate, ça va être aussi la fermeture éclair. Mais franchement, les explications sont bien. Les schémas sont très clairs, les pièces sont numérotées. Pour moi, le patron, voilà, c'est une marque de patron que je découvrais. J'ai strictement rien à redire sur la clarté des explications. Voilà, j'ai pas eu de difficultés. C'est assez bien fini. Alors, voilà, c'est quand même assez bien fini au niveau de la capuche puisqu'on a une bande ici qui cache l'assemblage. Et puis au niveau de la fermeture éclair, par contre, là, on a la fermeture éclair à nu. Il n'y a rien qui la cache. Je reviendrai dessus après parce que j'ai cherché justement à améliorer ça ensuite. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'essaie de penser à tout, mais c'est hyper difficile parce que j'ai fait tellement de... Il y a tellement quand même de petits détails. La fermeture éclair. J'étais venue vous en parler en story sur Instagram en mode désespéré. Parce qu'en fait, j'ai tellement bien voulu recouper là pour avoir des angles propres avant de bien abaisser la capuche, que j'avais trop coupé. Donc quand je montais la fermeture, le curseur sortait. J'étais venue sur Instagram vous en parler en mode désespéré pour vous demander des astuces. Et vous m'avez fourni plusieurs astuces. Vous m'avez dit de faire un point bourdon, enfin un gros point haut pour bloquer, de remettre des arrêts, de faire fondre, vu que c'est une fermeture plastique, ou mettre de la colle. Et avec mon mari, on a fait ça. Il a récupéré des arrêts sur un autre sweat qu'il ne met plus, qu'on a réussi à remettre là, mais franchement, c'est pas hyper propre, quoi. C'est pas hyper joli. On voit que c'est coupé, on sent que c'est pas hyper bien fini. Bon, ça le fait, hein, ça passe, mais bon. Donc j'ai eu ça comme petite contrariété. J'ai aussi les œillets. Moi j'ai cru bien faire en renforçant avec un bout de suite en fait, pour remettre comme une épaisseur. Mais j'ai trouvé après coup que le mieux pour renforcer, c'était plutôt de mettre du thermocollant bien épais. Et en fait, que ça allait stabiliser le tissu et donc le jersey qui est plutôt tendance à s'écarter. Parce que là, effectivement, le tissu il ressort de l'œillet. Donc je pense que ça ne va pas faire long feu. En plus, mon mari a voulu à tout prix ce gros cordon de 8 ou 10 mm. Vous voyez que j'ai passé, mais que j'ai pas encore coupé. Parce que le problème, déjà j'ai eu du mal à le passer. En plus, dans les œillets, ça les a abîmés, ça les a fait ressortir. Donc j'ai dû retaper au marteau. Enfin bon, c'était tout un cirque. Et je ne trouve pas d'embout pour finaliser les cordons. Alors vu que c'est un cordon que j'ai acheté sur Rascol, je leur ai demandé, je leur ai dit est-ce que vous fournissez pas parce que j'avais acheté des embouts mais ils sont tout petits.
Et la dame m'a dit de faire, en gros, de replier en deux, de plier et de replier. Mais bon, enfin, c'est pas possible, quoi. Même en coupant les fils blancs, là, ça va faire un boudin. Alors, je vais faire un nœud. Je peux faire un nœud. Mais au bout, du coup, ça fait des... Je ne sais pas comment terminer. Donc, si vous avez des idées, si vous avez des adresses, si vous avez des... Voilà, des tuyaux à me refiler. J'ai acheté deux choses. J'ai acheté ceci chez Mondial Tissu. Ces petits embouts là, mais le cordon ne passe pas dedans. C'est trop petit. Et j'ai acheté ça aussi, mais c'est trop petit. En fait, le cordon, il passe, mais j'arrive pas. Et même si j'arrive à le passer, je peux pas le fermer. Ça se ferme pas, c'est juste un trou. Donc, je ne sais pas comment fermer le sweat. Donc, ce qui fait que le sweat n'est pas forcément tout à fait terminé, de ce point de vue-là. Et en plus, la taille Z est trop large. Ta-da-ta-da. Donc voilà. Donc, on va dire que ça va être une toile qu'il mettra à la maison. En même temps, je ne donne pas long feu des œillets, parce qu'à mon avis, ils vont vite s'abîmer. Ça m'a permis voilà, de voir le modèle, de tester le modèle, de comprendre à quel moment il fallait faire bien attention, etc. De voir la fermeture, comment la poser. Donc j'ai tout bien compris, on va appeler ça une toile, plutôt une belle toile quand même, parce que c'est pas, voilà, c'est pas du tissu moche. Mais ça va lui servir de gilet pour traîner le dimanche. Non, j'en sais rien, mais voilà. Au-delà de ça, le sweat gris, il le trouve moyen. Après, moi aussi, hein. Le gris est pas très très beau. Mais alors, trouver du sweat pour homme dans des couleurs sympathiques, c'est un casse-tête. J'en ai cherché encore ce matin. Je vais revenir à la fin de la vidéo sur là où j'étais ce matin. Mais c'est hyper difficile, hein. Il voudrait de la couleur. Alors voilà, j'ai amené du jaune parce qu'il aime bien ça. Mais je trouve ça vraiment très difficile de sortir du noir, du bleu marine et du gris, quoi. Voilà. Si vous avez des bonnes adresses, des pistes, etc., je veux bien. Je suis retournée faire un tour à Mondial Tissu pour rechercher, mais je trouve pas. Je trouve pas ce qui pourrait être joli, ce qui pourrait être bien. Donc voilà. Donc c'est pas un flop, hein. C'est pas du tout un flop. C'est vraiment un chouette patron. Mais c'était amélioré. En même temps, c'était vraiment le premier sweat que je cousais. Je crois que j'en avais cousu un pour mon fils quand il était plus petit. Mais avec autant de détails, voilà, je pense que c'était le premier, donc ça m'a permis de voir quels étaient les points de vigilance, où est-ce qu'il fallait faire attention, etc. Suite à cette réalisation, je cherchais sur internet comment réparer un œillet, parce que je me disais si ça sort et tout, est-ce qu'il y a moyen de réparer quelque chose, etc. Je cherchais des astuces un petit peu à droite à gauche. Et je suis tombée, bien sûr après coup, sur une vidéo que je vous partagerai, alors d'une blogueuse youtubeuse, parce qu'elle fait des vidéos, de Huguette, alors Huguette, je sais pas, mais son blog c'est Huguette, où elle a fait un tuto hyper détaillé sur comment apporter de très très belles finitions à un sweat. Donc j'étais un peu déçue de tomber sur ça après coup, mais je me suis dit bon ça allait quand même m'être utile. Et du coup j'ai mis à profit ça pour coudre une version de ce sweat, mais pour mon fils, puisque je vous disais que ça allait aussi dans les petites tailles. Et j'avais du sweat en stock depuis un moment pour mon fils, en tissu. Et je me suis dit, bah, c'est l'occasion de tester, de mettre en application tout ce que j'ai appris en cousant celui-là, les erreurs que j'ai faites, etc. pour mieux les gérer. Et puis, et d'utiliser donc cette vidéo pour améliorer les finitions. C'est donc ce que j'ai fait, je vais vous le présenter tout de suite. Donc voici le sweat pour mon fils. Donc c'est un sweat que j'ai fait en taille, alors ça c'est pas c'est J je crois, ça va peut-être pas vous parler. Donc ouais, en taille J. Il lui va pile poil bien. Mon fils il a 7 ans et je mets du 8 ans du commerce, parfois du 7 ans, enfin bon bref, taille J, il est pile poil bien, ni trop grand ni trop petit. Le tissu dinosaure, je l'avais acheté chez Mondial Tissu. J'avais craqué dessus à un moment et pendant les soldes, je crois, il était en solde, donc j'en avais acheté un bout. Et je trouvais vraiment que lui qui est fan de dinosaures, ça pourrait très fortement lui plaire. Donc j'ai fait les découpes après coup. Je me suis dit que j'aurais peut-être pu jouer sur les découpes pour faire une poche peut-être que grise ou bordeaux justement comme le bas. Peut-être jouer sur les couleurs, parce que je me dis que ça fait peut-être un peu too much. Alors lui, il est content, hein, mais bon, j'aurais pu, bon, je ne l'ai pas fait.
Donc là, par contre, j'ai amélioré les choses. Donc au niveau de la fermeture éclair, j'ai pris une fermeture bordeaux. Alors, les petits dinosaures, ils sont pas noirs ni gris, ils sont marron, mais je trouvais que le bordeaux, ça allait bien avec. Surtout que quand j'ai cherché ce que je pouvais utiliser pour le bord-côte et pour le bas, j'ai retrouvé du sweat comme ça, un petit peu lit de vin bordeaux, de ma robe sport chic, je crois, de l'année dernière. Et je trouvais que ça allait bien avec. Donc j'ai pris une fermeture qui allait bien avec. Et puis pour la doublure, j'ai cherché aussi ce que j'avais en stock, parce que je ne voulais pas racheter. J'ai pris, alors c'est un tissu qui est réversible, parce que d'un côté il est doudou comme ça, à l'intérieur il y a des dinosaures. Je peux vous les montrer, mais je ne voulais pas faire too much en dinosaure. Voilà, c'est l'intérieur de la doublure, de la parmenture. Mais j'ai pris le côté doudou en fait, pour la capuche et pour la parmenture, parce que vous voyez, à la différence de celui pour mon mari, j'ai fait une parmenture. Donc ça fait partie du tuto du Get You Get, où elle vous accompagne pour rajouter une parmenture, donc ici, pour faire une belle jonction au niveau du bord-côte et de la fermeture éclair tout le long. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. C'était pas évident parce que le sweat est épais, le tissu doudou est épais. Là, j'ai les poches en plus, donc j'avais pas mal d'épaisseur, donc je me suis pas facilité la vie avec les épaisseurs. Mais bon, ma machine gère. Donc on est accompagné dans ce tuto pour la parmenture, pour bien gérer donc la bande du bas, avec voilà, avoir quelque chose de propre en fait. La fermeture éclair, elle est prise dans la bande en bas, alors c'est pas du bord-côte, hein, mais dans la bande d'ourlet, alors que dans le sud de mon mari, elle est accrue, enfin on la voit directement, donc c'est beaucoup moins joli. Et puis j'ai ajouté aussi cette petite chose, alors on appelle ça protège manteau, alors protège menton, je vais y arriver. Si vous voulez là, hop, je vais vous le montrer de plus près. Ce petit zigouigoui là, bordeaux au-dessus là, qui permet d'une de bloquer la fermeture éclair quand elle monte, et de deux, de protéger effectivement le menton et de ne pas avoir la fermeture éclair directement sur la peau. Et donc, elle explique aussi comment, alors rajouter ici du coup une bande de jersey là, moi que j'ai mise jaune pour cacher la couture. Donc là, c'est là que j'ai suivi son tuto, mais pour le prochain suite, je mixerai son tuto à ce qui est expliqué dans le patron du sweat Frédéric là, parce que franchement c'est pas très joli sous la parmenture du coup. Bah, la parmenture, oui, je l'ai fixée aux épaules, mais du coup voilà, la bande elle s'arrête un peu accrue, et alors ça se voit pas, mais pour que toutes les finitions soient bien, je pense que la prochaine fois voilà, je mixerai ces explications à elle pour la parmenture capuche aux explications du sweat de chez Jali, parce que la finition est bien aussi à ce niveau là. Donc voilà, en mixant un peu tout, je devrais arriver à refaire un sweat à mon mari dans la bonne taille, avec de super finitions, hein, j'espère, j'ai bon espoir. Donc là, j'ai choisi un cordon jaune, les œillets, donc là, pour les œillets, j'ai mis bien du thermocollant bien épais, pour bien les stabiliser à l'intérieur. J'ai mis des petits embouts, donc c'est ce que j'avais acheté chez Rascol, comme ça, métallique. Donc là, pour un petit cordon comme ça passe sans souci. J'ai pas besoin de chercher d'autres solutions. Et puis voilà, bah, à part les épaisseurs qui étaient un peu dures à gérer, j'ai rien d'autre à ajouter voilà, sur ce patron. Le modèle est vraiment sympa, il lui va très très bien. Je suis vraiment contente bah, du coup des finitions. La parmenture là, ça apporte énormément, hein, j'avoue. J'aurais trouvé ça pour le sweat de mon mari, bon, ça aurait été mieux quand même. Parce que ça finit, vous voyez, ça finit beaucoup mieux quoi. Là, la fermeture, elle est bien cachée, donc à l'intérieur, hein, là, elle est dessous, là. Donc là, il y a les dinosaures qu'on ne voit pas. Alors que là, si je vous remontre, c'est moins facile parce que c'est grand, mais voilà. Là, on a la fermeture, et puis en bas, bah là, c'est accru, quoi. Donc c'est quand même moins bien fini. Donc je vous partagerai le tuto de cette vidéo de Huguette, qui est vraiment un tuto mais génial, quoi. Elle explique vraiment tout bien. J'ai repris plein d'astuces pour gérer les raccords. Elle bâtit tout à l'avance. Je me disais, bah oui, pourquoi je faisais pas ça? Parce que moi, je fais un petit peu genre les dessous de manche pour que ce soit bien raccord. Elle les bâtit avant, à long point à la machine, avant de se rejeter, pour que ce soit bien raccordé. Et bah oui, j'ai fait ça et tout s'est hyper bien passé. Tous mes raccords sont nickel.
je suis hyper contente. Comme quoi, j'ai cherché des astuces sur les suites et des patrons de suites pendant des mois, des mois, des mois sans rien trouver. Et là, je couds celui de mon mari et juste après, bam, je trouve tout ça. Et j'ai trouvé aussi d'autres vidéos qui sont bien. Alors, il faudra que je vous retrouve le nom. C'est Sandrine du podcast SB Création qui présente un sweat qu'elle a cousu de la marque Patidou. Ah, je ne me souviens plus. J'avais pas prévu de vous en parler. Mais du coup, je vous remettrai le nom là. Et du coup, c'est des patrons PDF allemands, de plutôt sweat, voilà, matière sweat, matière jersey. Et eux, ils ont des vidéos. On achète le patron et ils n'ont pas de livret apparemment et c'est des vidéos. Et du coup, je suis allée voir les vidéos. Alors même si c'est en allemand, il y en a qui sont sous-titrés anglais, je crois. Moi, je comprends à peu près l'allemand. Mais du coup, rien que de regarder les vidéos, j'ai aussi compris, voilà, compris des choses. Ça reprend pas mal de choses de là, du tuto que j'avais trouvé là. Mais je vous repartagerai tout ça. C'est pour ça que je voudrais faire un article de blog où je remets tout ça. Parce que là, en vidéo, je peux tout vous donner, mais du coup, ça va se perdre dans le fil de la vidéo. Et puis après, les informations, vous ne saurez pas les retrouver. Donc, promis, je vous fais un article de blog si ça vous intéresse d'avoir toutes les astuces et tout, voilà, tous là où j'ai acheté les choses, etc. pour coudre des suites. Je vous prépare tout ça dans l'idée. En même temps que la vidéo, ça va quand même être compliqué parce qu'avec le montage et tout, mais plus ou moins en même temps que la vidéo, on va dire. Et puis une fois que ce sera fait, je remettrai le lien vers l'article dans la description. Comme ça, ce sera plus simple pour vous de tout retrouver. Voilà donc pour ce journal de couture dédié aux autres. Donc voilà, pour mon fils, pour mon mari, pour ma fille, pour une copine de ma fille, vous voyez, je m'en suis donné à cœur joie. Donc sachant que j'ai perdu pas mal de temps, enfin j'ai passé beaucoup de temps sur le sweat de mon mari parce que j'ai mis du temps, je me suis mis beaucoup de pression. Au final, en plus, il est trop grand. Et j'ai eu plusieurs jours sans coudre parfois. Donc c'est pour ça que j'ai pas avancé très très vite. Là, je voulais coudre cette semaine un short pour ma fille en velours. Mais ça fait une semaine que je suis bloquée du dos. Je me suis levée comme ça le week-end dernier avec un lumbago. Ce qui s'avère être un lumbago parce que je n'en avais jamais vu. Donc voilà, j'ai été plutôt au repos, hein, allongée, à marcher un petit peu pour débloquer tout ça. Mais j'ai pas fait de couture, je ne me voyais pas pencher, couper du tissu. Donc là, je tiens assise, vous voyez. Donc c'est déjà une bonne chose. Donc je pense que je vais reprendre tranquillement, surtout que j'ai de nouveaux projets. Je vais juste vous partager mon activité de ce matin, parce qu'aujourd'hui nous sommes le dimanche 17 novembre, et ce matin, dans ma ville, il y avait un marché au tissu. Donc c'est toute une organisation de marché qui s'appelle Tisséade, et qui a lieu plutôt dans l'ouest centre de la France, je pense. Donc c'est un peu dans l'idée des marchés au tissu qu'il y a dans l'Est, là, avec le marché, le Stoffenspectakel hollandais. Donc je me suis dit, bah chouette, je vais y aller. Donc j'y suis allée avec une amie, donc une copine, une maman d'une copine de ma fille, qui fait aussi de la couture. Donc on est allé faire ça ce matin, toutes les deux. Donc j'ai trouvé, pas ce que je voulais au départ, parce que je cherchais bien sûr du sweat pour mon mari. Je me suis dit, c'est l'occasion. J'ai trouvé très peu de suites. Là où j'en ai trouvé, c'était bleu marine, bleu canard. Enfin, lui, il veut pas de bleu du tout. Avec des petits hérissons ou avec des petits chats. Donc là, non, ça le faisait pas. Donc j'ai pas trouvé ce que je voulais ensuite. C'était quand même pas énorme comme choix. Ça n'a rien à voir avec le Stoffenspectakel, hein, on est d'accord. Mais c'est quand même plutôt sympa de mettre ça en place parce que nous, en tant que couturière, ça permet de tester, de toucher les tissus et j'ai trouvé ça super chouette. Donc par contre, j'ai trouvé plusieurs choses, je vais vous les montrer de suite. J'ai pris sur un stand d'une dame qui vendait du thermocollant, des choses comme ça, de la mousse résille. Alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait, j'ai pas de projet destiné à l'utiliser. Par contre, Sacotin, dans ses derniers patrons, elle utilise régulièrement ça, la mousse résille, pour donner de la structure et de la rigidité à ses réalisations de sacs et d'accessoires. Et je m'étais toujours dit, il faudrait que j'en trouve, sauf que bah, mondial tissu, j'en ai jamais vu. Acheter juste ça sur internet, je ne me voyais pas faire ça. Et là, vu que la dame, elle en avait, je me suis dit, je vais en prendre 2 rouleaux. C'était 3 € et 3,50 €. Et donc j'ai de la mousse résille de 3 mm et de 5 mm. Comme je ne savais pas laquelle allait être la mieux, et que là j'avais l'occasion d'en trouver, j'ai acheté. Donc là pour mon prochain projet Sacotin, j'ai encore rien de prévu, mais Sacotin ça peut arriver comme ça, un peu à l'improviste, mes envies de sac. Et donc j'ai ce qu'il faut et j'étais plutôt contente.
Et j'ai aussi trouvé, alors, ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'il y avait beaucoup de stands où il y avait des coupons de tissu. Alors moi, les coupons carrés, etc., moi, ça me va pas du tout, parce que pour faire des vêtements, un coupon de 45 par 50, c'est pas idéal. Après, pour faire des lingettes, pour faire des accessoires, ça peut convenir. Mais moi, je trouve que c'est pas l'idéal pour faire de la couture pour vêtements. Et puis surtout, ils en profitent, je trouve qu'ils mettent des prix assez élevés par rapport à un tissu au mètre. Par contre, je suis tombée sur le stand d'une jeune femme très sympathique qui avait de très jolis tissus. Alors, pas forcément des prix voilà, défiant toute concurrence, à des prix, on va dire, du marché. Mais elle avait un joli choix et je l'ai trouvée très gentille, très sympathique. Il y avait son papa et son mari ou frère, je ne sais pas, qui étaient là et qui l'aidaient parce qu'elle était quand même pas mal débordée. Donc, c'est Mini Tissu. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc, c'est militissu.com. Donc, elle est basée dans l'Ouest. Elle n'a pas de boutique, mais elle vend sur Internet depuis quelques mois seulement. Et c'est à elle que j'ai pris plusieurs choses. Alors, j'ai pris 2 coupons de... alors, jersey un peu... elle appelait ça effet peau de pêche. Donc, il est avec des flamants roses, des rayures. Et il est dans... Voilà, c'est rose pâle et un peu prune. Donc moi, c'est les couleurs que j'aime bien. Au début, je me suis dit, ça va peut-être faire un peu too much les flamants roses. Et justement, elle en portait un de t-shirt fait avec celui-ci, mais plus dans les beiges ou dans les craies, je sais plus. Et ça se portait très bien, hein. Je me suis dit qu'un t-shirt type plantain ou peut-être un t-shirt du livre Coudre le stretch, mais quelque chose de classique, vraiment t-shirt. J'ai envie d'une belle encolure ronde. Donc je pense que je vais me faire ça. J'ai pris 1,50 m, je ne sais pas si j'aurai assez pour faire quelque chose pour ma fille et pour moi. Parce que si je me fais quelque chose à manches longues, je suis pas sûre. Je verrai. Et pour assortir, alors après je sais pas encore, soit t-shirt, soit ça me permettrait aussi de faire le biais. J'ai pris cette couleur là qui était juste à côté, que je trouvais, voilà, moi c'est mes couleurs. Je trouve ça hyper joli. Donc ils sont très doux, ils ont l'air très qualitatifs. Je verrai après, je vous en reparlerai. Et c'était, par contre c'était 13 ou 14 euros le mètre. C'est pas non plus, on va dire, hors de prix. Mais là, je les ai pris parce que j'ai pu les voir et j'ai pu les toucher. C'est sûr que je les aurais vus sur son site internet, juste comme ça, je les aurais pas pris. Mais justement, c'est vraiment ce que je trouve bien avec ces marchés, c'est qu'on peut découvrir des matières et puis après, j'hésiterai pas à recommander chez elle. Donc j'ai pris ceci et j'ai pris aussi alors, une double gaze. Alors on me dit la double gaze c'est peut-être plutôt estival, mais je l'ai trouvée trop trop belle. Déjà, moi j'aime beaucoup le blanc sur moi. Et là avec ces petits imprimés là comme ceci, j'en ai pris 1 mètre. Je crois qu'il y a 1,88 m, il restait, parce que au début je lui ai dit je prends 2 mètres parce que je ne savais plus exactement qu'il me fallait pour le patron que je veux faire avec. Elle m'a dit ils sont pas, il n'y a qu'1,80 m et quelques, elle me les a fait pour 1,70 m parce que je lui avais dit qu'il me fallait au moins 1,70 m. Donc en plus c'était plutôt commerçant, elle n'allait pas garder en même temps 20 cm pour ne rien en faire. Donc avec cette double gaze, je vais me faire une blouse. Donc je vous reparlerai très très prochainement, je pense. C'est un nouveau patron que je ne connais pas, donc que je vais avoir l'occasion de tester. Et je reviendrai vous en parler, je pense, sur Instagram. Et puis dans mon prochain journal de couture, parce que d'ici le prochain journal de couture, elle sera faite. Je pense même que c'est par ça que je vais commencer, parce qu'après avoir cousu pour tous les autres, là, je vous avoue que j'ai très envie de recoudre pour moi. Juste un petit mot supplémentaire pour saluer la gentille dame, alors je ne me souviens plus du pseudo, Loulou de Marigny ou quelque chose comme ça, qui est venue me saluer ce matin au marché au tissu. Ça m'a fait très 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 bizarre qu'on me reconnaisse, j'avoue. La dame, elle pensait pas que j'étais voilà, de la même région qu'elle, mais en fait moi j'habite au nord de Bourges, elle est plus dans le sud. Et, euh, et elle m'a dit j'ai l'impression de vous connaître et je dis bah oui c'est moi qui fais des vidéos. Donc elle avait l'air très contente de me rencontrer. Moi j'étais enchantée de faire sa connaissance. Elle m'a remercié pour mes vidéos. C'est grâce à mes vidéos en partie qu'elle coud ses vêtements depuis 1 an. Donc je suis vraiment très très touchée par ce retour. En plus voilà un vrai retour dans la vie réelle c'est encore je trouve encore plus concret que tout ce qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Donc je lui fais un petit coucou et je la remercie d'être venue me voir et de m'avoir dit tous ces gentils mots. J'ai sûrement eu l'air très surprise et très timide, mais c'est vrai que je m'attendais vraiment pas à ça. Mais ça m'a fait excessivement plaisir. Je termine donc ici mon 8e journal de couture. Pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos. Et je vous invite aussi à me suivre sur Instagram, @leboudoirdelauriane, où je suis quand même un petit peu plus active que sur YouTube, du moins plus régulière, et vous pourrez suivre un petit peu le contenu de mes activités créatives ou autres. Je vous dis à très vite!